you've known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York? Yes. Where is this man? Salut, c'est Sander Geek. Salut, c'est Decade. On vient de voir le dernier film de l'univers d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques, et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, l'intrigue. Moi personnellement, j'ai bien aimé, il y a quelques petites faiblesses de ci, de là, mais l'histoire tenait la route, on s'attache au personnage et c'est pas trop complexe. Point négatif pour moi, l'intrigue. Alors il y avait un peu deux intrigues, une assez anecdotique et mignonne, où c'est Norbert qui cherche ses bestioles un peu partout et c'est rigolo, mais ça me passionnait pas plus que ça. Et une autre hyper sérieuse, qui me faisait beaucoup chier en fait. Point numéro 2, les personnages, c'est plutôt pas mal. Le quatuor des personnages principaux est vachement sympa, on s'y attache et ils sont drôles, ils sont bien écrits. Je trouve qu'ils ont vraiment pris des têtes un peu atypiques. Eddie Redmayne, qui est toujours Zarbi dans ses rôles, là est très bien. Et une grosse mention spéciale pour l'acteur qui joue Kowalski, que j'ai trouvé tout simplement incroyable. Point numéro 3, les effets spéciaux. Alors là, c'est la grosse claque du film pour moi. Au début, j'ai eu un petit peu peur, il y avait quelques incrustations qui étaient bof, mais au final, on passe vraiment un très bon moment visuellement. Oui, alors le film a un bestiaire assez impressionnant et assez cool. Par contre, dans la façon de leur donner vie à l'image, j'aurais peut-être préféré qu'il y ait plus d'animatronique, plus d'effets physiques. On sent pas assez le toucher, la texture, et moi, ça me gêne énormément. Point numéro 4, la musique qui, malgré quelques ressemblances avec les autres films de la saga du Petit Sorcier, est vraiment très réussie et a quand même une bonne personnalité. Alors la musique de James Newton Howard était plutôt très sympa, même si je soupçonne qu'ils aient eu comme influence Edouard Main d'Argent, parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont quand même très ressemblants. Et enfin, le point numéro 5, c'est la place du film dans la saga. Et c'est réussi, ça veut dire qu'on a un film dans l'univers d'Harry Potter, mais on va pas voir un film d'Harry Potter. Si vous pensez voir Harry Potter 8 ou 9, laissez tomber, c'est vraiment une toute nouvelle intrigue et on peut au moins pas lui reprocher de faire comme les 8 autres films. Pour les fans, ce sera comme une sorte de nouveau chapitre à cet univers. Pour moi, c'est juste un nouveau film de David Yates, qui a réalisé tous les derniers. Et je suis vraiment pas fan du style de réalisation de David Yates. En conclusion, un pari réussi pour moi, c'est un très bon spin-off de l'univers d'Harry Potter. C'est pas le plus génial de tous les films de l'année, mais il se regarde aisément, il est fait pour petits et grands et je le conseille chaleureusement. Donc pour moi, ça sera un bon 8 sur 10. C'est quand même un film assez joli, assez mignon, qu'on peut quand même suivre, mais le point noir central qui est la narration m'a vraiment gâché le plaisir. Donc pour moi, ce sera seulement un 6 sur 10.